Ce soir, je te parle de l'unité du corps de Christ. Une question, je commencerai par une question. À ton avis, les francs-maçons, les rosicruciens, les Illuminati, les sorciers, les occultistes, pour qui œuvrent-ils? Tu viens de répondre à cette question. Tous ensemble œuvrent pour un même maître. Même si le jour, ils sont désunis, mais la nuit, dans leur monde, dans leur domaine, ils sont un. Qu'en est-il des chrétiens? Merci pour cette réponse, car ta réponse vient de confirmer une chose. Les chrétiens marchent en ordre dispersé au lieu d'être unis. L'unité du corps de Christ est une grande force, et le diable le sait. Il sait que si nous nous mettons ensemble, nous vaincrons. Car la Bible déclare, « Jeunes gens, vous êtes forts, car vous avez vaincu. » Alors, pour vaincre, il nous faut la force. Mais cette force ne vient pas dans notre physique, dans notre mental ou encore dans notre intelligence. Cette force vient dans l'unité. Et l'unité, c'est dans l'amour. Alors, le corps de Christ a besoin d'être uni. Dans cette unité, nous deviendrons une seule personne. Car ensemble, nous œuvrons également pour un seul maître, qui est notre Dieu. Alors, toi qui entends ce message, véhicule-le. Dis à ton frère, dis à ton prochain que nous avons besoin d'être une seule personne. C'est dans l'unité, c'est main dans la main que nous allons avancer. C'est main dans la main que nous pouvons vaincre. C'est main dans la main que l'ennemi ne pourra nous disperser. Alors, regarde ce monde. Aujourd'hui, il y a tant d'assemblées. Aujourd'hui, il y a tant des hommes qui se disent spirituels, mais qui au fait ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est l'unité. Christ a prôné l'unité, l'amour de son prochain. Dans l'un des commandements, il est dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Qu'en est-il du corps de Christ face à ce commandement? Tu as bien répondu. Le corps de Christ n'observe pas ce commandement. Alors, si nous sommes passés à côté de l'essentiel, sachons une chose, nous avons tout perdu. Car l'essentiel, c'est dans l'amour. Si nous voulons tous œuvrer pour le seul maître dont nous avons prêté serment, alors nous devons être unis. L'unité fait la force. Ou encore certains disent l'union fait la force. C'est unis que nous sommes forts. Nous avons besoin d'être une seule personne. Un jour, un sage pouvait dire qu'un seul fil ou encore une seule corde se rompt facilement, mais plusieurs ensemble, il sera difficile de les rompre, car ensemble, ils sont forts et ensemble, ils sont solides. Nous avons besoin d'être ensemble. Je disais tantôt, l'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ est semblable au manteau de Joseph. Un seul manteau, mais plusieurs couleurs. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ton assemblée, quelle que soit ta provenance, sache une chose. Si tu es disciple de Christ, que je suis disciple de Christ, nous sommes dans un seul manteau. L'unité du corps de Christ. C'est avec ces différences que nous sommes forts. Or, la Bible déclare que chacun vient exceptionnellement, chacun vient avec ses imperfections, mais ensemble, nous devons nous aider à nous perfectionner, car le corps de Christ de nos jours est divisé. Nous avons besoin d'être unis. L'unité du corps de Christ, bien-aimé. La Bible déclare que le Père, le Fils et l'Esprit sont un. C'est pourquoi ils ont pu dire « allons et confondons leur langage ». La Bible ne dit pas « je vais et je confonds leur langage ». Allons et confondons leur langage. Il s'agit là du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu. Alors, ensemble, nous sommes forts. Sachons-le, l'union fait la force. Frères, bien-aimés, sœurs, bien-aimés, pasteurs, prophètes, apôtres, dirigeants d'une assemblée. Bien-aimés, sœurs, bien-aimés, pasteurs, prophètes, apôtres, dirigeants d'une assemblée. Sachons une seule chose, que ce n'est pas en nous combattant que nous vaincrons l'ennemi,